Donc, je m'appelle Jean-Luc Moons, je suis marié avec Anne. Nous avons 7 enfants et 13 petits-enfants. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. J'ai été le premier modérateur de Caris et je suis un novice de Sainte Thérèse. Voilà. Alors, on se retrouve ici dans cette basilique qui est dédiée au Sacré-Cœur en ce lundi de Pentecôte pour continuer à cheminer avec Thérèse. On nous a bien rappelé ce matin le message de Thérèse et ceux qui connaissent Thérèse savent qu'il y a un texte majeur qui n'a pas été utilisé pendant les 7 semaines et que je vais maintenant vous présenter. J'ai été très touché ce matin par les nombreuses références à l'amour. Vous avez une prophétie qui a dit que le Seigneur voulait faire de nous un feu d'amour. Et ensuite, nous avons entendu notre sœur néerlandophone qui disait combien elle était touchée par le fait que Dieu demande d'aimer et que aussi il aime et il demande d'être aimé. Alors, bon. N'hésitez pas à prendre des chaises. Voilà. Tout le monde entend bien. C'est clair? Alors, donc, ce texte dont je vais vous parler décrit la vocation de Thérèse. Pour comprendre ce texte, il faut que je vous le situe. Thérèse a des désirs immenses. Elle veut tout. Quand elle était petite, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, on lui présente un panier avec des sucettes, des bonbons, et on lui dit « Qu'est-ce que tu choisis ?» Et elle dit « Je veux tout. » Toutes les sucettes et tous les bonbons. Et en fait, toute sa vie, elle a voulu tout. Alors, elle explique qu'elle voudrait elle voudrait éclairer les âmes comme les prophètes, comme les docteurs. Elle dit qu'elle sent une vocation d'apôtre. Elle dit « Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. » Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis le début des siècles, la création du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Moi, j'appelle ça désirer fort. Assez fort, hein? Et je voudrais, par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Qui veut faire ça ici? Il y en a, hein? Il y en a, bravo. Faites gaffe, hein? Faites gaffe. Parce que Dieu va vous prendre au mot, hein? Mais là encore, écoutez bien Thérèse, elle veut être martyre et verser son sang jusqu'à la dernière goutte. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me faudrait tous les martyrs.
tous. Alors, c'est pour ça que j'aime Thérèse. Thérèse, elle a un désir infini. Et vous savez que quand elle a écrit son acte d'offrande, qui est le numéro 7 dans notre parcours, elle avait écrit « Je sens en mon cœur des désirs infinis ». Et on a soumis ça à un théologien. Et le théologien a dit « Mais pour qui elle se prend, cette petite cocotte-là? Des désirs infinis? Mais non! Elle ne peut pas. Des désirs immenses, ok. » Et donc, on a biffé infini et on a mis immense. Mais Thérèse, elle avait vraiment des désirs infinis. Alors, elle explique, et je lis Thérèse. « À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyre. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. » Donc vous avez compris ce qu'elle fait, Thérèse, c'est une charismatique. Elle prend sa Bible et elle l'ouvre. Et puis elle regarde ce qu'elle reçoit. Elle tombe sur le chapitre 12 de la première aux Corinthiens. J'y lus, dans le premier, le chapitre 12, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire. Mais ne comblez pas mes désirs, ne me donnez pas la paix. Alors, si vous voulez, c'est là, mais vraiment, c'est là qu'il est génial. Imaginez, vous voulez être tout ça, apôtre, prophète, docteur, et vous ouvrez la Bible et vous tombez, je vous lis le texte qu'elle reçoit. Or, vous êtes vous, le corps du Christ, membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, de diversité de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Magari, on dirait en italien. Ah, si c'était vrai. Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Alors voyez, ça c'est le texte qu'elle reçoit quand elle veut être apôtre, docteur et prophète. Ça dit quoi? Ça dit non. Ma petite cocotte, tu peux pas. C'est pas possible. Et c'est saint Paul qui le dit dans l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce que... Moi, je me dis, si moi, Jean-Luc, j'avais ouvert ma Bible avec tout ça dans mon cœur, j'aurais reçu ce texte, et qu'est-ce que je me serais dit? Ah, Jean-Luc, pauvre type, tu vois que tes désirs, tu te prends pour qui? Regarde, le Seigneur te remet à ta place, c'est pas pour toi, mais enfin... et je me serais culpabilisé, j'aurais fait toutes sortes de trucs en disant, voilà, je dois ouvrir ailleurs, parce que c'est... En tout cas, Dieu me dit non, Dieu m'a dit non. Eh bien, Thérèse, elle va réagir autrement. Thérèse, elle ne peut pas entendre que le Seigneur lui dit non. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si toi, Jésus, tu me donnes ces désirs, c'est que tu vas les exaucer. Et ça, c'est sans discussion. Donc, tu me donnes une parole qui a l'air de me dire le contraire, mais elle n'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je vais chercher plus loin. Et c'est très intéressant, parce que vous voyez, nous, on est parfois un peu magique. Quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre, on met son doigt, clic. Alors le Seigneur me dirait ça. En tout cas, Thérèse, elle ne fait pas comme ça. Pas du tout. Convaincue que Dieu a un plan pour elle, elle va aller lire plus loin.
Entre-temps, remarquez que Thérèse a été exaucée explicitement dans toutes ses demandes. Elle a été missionnaire dans le monde entier, elle a été docteur de l'Église, elle a été patronne des missions. Vous voyez que Dieu a vraiment exaucé tous les désirs de Thérèse. Évidemment qu'elle est prophète. Alors, donc Thérèse veut aller plus loin. Et je continue de lire ce qu'elle écrit. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Alors, Thérèse écrit « Enfin, j'avais trouvé le repos ». Et ce que je vous lis ici, je crois que c'est un des plus beaux textes mystiques écrit par une mystique très jeune qui dit le fond de son cœur de ce que Dieu a mis en elle et qui est imitable. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Tout, c'est le mot que Thérèse aime. Que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour !» Ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Presque chaque fois que je lis ce texte, j'ai les larmes aux yeux. Parce que, d'une part, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, et c'est tellement ce que je voudrais vivre. Et que je crois que vous aussi, c'est ce que vous voudriez vivre. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible. Notre vocation à tous, c'est l'amour. J'ai été très touché ce matin par toutes les paroles qu'on a entendues, parce que je dois être plus près du micro encore, pardon. Et on nous a parlé d'amour toute la matinée. Eh bien, c'est vraiment notre vocation. Alors, je pense que c'est important de mettre en lien ce texte
Ma vocation, c'est l'amour, avec la vie de Thérèse, et en particulier avec l'événement qui nous a été rappelé ce matin, qu'on appelle la conversion de Thérèse ou la grâce de Noël, et qui nous a été raconté par le père Marc Leroy dans la deuxième semaine. Je vous rappelle l'histoire pour que vous compreniez l'importance du lien que je vais faire. Donc Thérèse revient de la messe de Noël. Son papa a déjà eu une première attaque, donc il est fatigué, et il arrive à la maison, il n'a qu'une envie, c'est d'aller au lit. Mais malheureusement, il reste encore la coutume des cadeaux dans les souliers, et il arrive dans son salon, il s'écroule et il dit « Oh, heureusement que c'est la dernière fois ». Thérèse, qui est en train de monter dans l'escalier pour enlever son chapeau dans sa chambre, entend son papa qui dit ça. Heureusement, c'est la dernière fois. Et sa sœur Céline est avec elle et elle se dit oh là 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 là. Cette parole-là, ça va être les eaux vives. Thérèse va pleurer, pleurer parce que c'est. Et Thérèse raconte je refoulais mes larmes. Et remarquez, c'est un acte de décision. C'est un acte de conversion. C'est pas qu'elle a dit Jésus, tu fais tout dans ma vie. Non. Elle a refoulé ses larmes. Et à ce moment-là, elle est guérie de son hypersensibilité. Et dans ses manuscrits, elle écrit ceci. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui ne me fit jamais défaut. Écoutez, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Parole clé. Je sentis la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et à la fin de sa vie, elle va dire « Ma vocation, c'est l'amour ». Mais dans l'escalier, qu'est-ce qui s'est passé? La charité est entrée dans son cœur. Et il y a un lien. La charité me donna la clé de ma vocation. La charité est entrée dans mon cœur à 13 ans. Alors, il y a ce que Thérèse a vécu dans son escalier, je l'appelle une effusion d'amour. Et le titre de mon enseignement, c'est l'effusion d'amour. Thérèse a vécu une autre effusion d'amour, parce qu'on peut avoir plusieurs effusions d'amour. Ça vous fait penser à quelque chose? On peut aussi avoir plusieurs effusions de l'esprit. Tiens, retenez ça. Il doit y avoir un lien. Il doit y avoir un lien. Alors, voici ce qu'elle... Donc, on a eu la semaine 7 avec l'offrande à l'amour miséricordieux. Et tout de suite, après s'être offerte à l'amour miséricordieux, Thérèse a vécu ceci. Quelques jours plus tard, je commençais mon chemin de croix, et voilà que tout à coup, j'ai été prise d'un si violent amour pour le bon Dieu que je ne puis expliquer cela qu'en disant que c'était comme si j'avais été plongée tout entière dans un feu, dans le feu. Oh, quel feu et quelle douceur en même temps! Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. J'ai compris alors ce que disent les saints de ces états qu'ils ont expérimentés si souvent. Pour moi, je ne l'ai éprouvé qu'une fois et qu'un seul instant, puis je suis retombé aussitôt dans ma sécheresse habituelle. Alors voyez, ce qu'elle a vécu là, c'est une effusion d'amour. Et l'amour, c'est qui? L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est l'Esprit Saint. Et en fait, ce que je suis en train de vous expliquer,
c'est que Thérèse a vécu différentes effusions de l'Esprit Saint comme des effusions d'amour. Vous savez, avec le père Cantalamessa, on se posait la question, mais le mot effusion de l'esprit, maintenant, il est connu partout. Le pape parle de baptême dans l'esprit. En anglais, c'est baptism in the Holy Spirit. Mais en fait, dans l'Église, plein de gens connaissent cette réalité et ne sont pas du tout tentés. Parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose dont ils n'ont pas envie. Mais si vous parlez d'une effusion d'amour, qui n'a pas envie d'être aimé? Si quelqu'un n'a pas envie d'être aimé ici, qu'il lève le doigt. Bon, d'accord, on dirait que vous voulez toutes et tous être aimés. Mais vous tombez bien, parce que c'est ça que l'Esprit Saint veut faire. Alors, nous nous préparons aujourd'hui à une effusion d'amour avec Thérèse. Ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai commencé à parler, c'est récent, hein, c'est en faisant cet enseignement que brusquement je me suis dit, mais au fond, c'est une effusion d'amour. Et j'en parle avec une sœur, une dame que je connais, une sœur de ma communauté, qui a mon âge, 70 et plus. J'ai de beaux restes encore. Je peux encore tout bouger, ça va. Et je lui parle de l'effusion d'amour, et elle me répond, « Oh, mais moi j'ai vécu ça quand j'avais 9 ans. Ça n'avait pas été une journée très facile. J'étais chez mes grands-parents, je vais dans mon lit, et là, elle me dit, j'ai senti l'amour de Dieu. L'amour remplissait toute ma chambre. Ça a transformé ma vie, je m'en souviens encore aujourd'hui, donc plus de 61 ans plus tard. Mais il y a 61 ans, il n'y avait pas encore de renouveau charismatique dans l'Église catholique. Vous voyez? Et pourtant, cette sœur m'explique qu'à 9 ans, elle a reçu l'effusion de l'Esprit. Mais c'était une effusion d'amour. C'est ça que Thérèse nous propose. Alors, vous voyez, Dieu est très cohérent. En tout cas, il l'a été avec Thérèse, il l'est aussi avec nous. À 13 ans, elle sent l'amour de Dieu qui l'envahit. À 23 ans, elle découvre que cet amour qui l'a envahi est sa vocation. Ma vocation, c'est l'amour dans le cœur de l'Église. Ma mère, je serai l'amour, alors je serai tout. Et voyez, tout ça me fait penser à une définition de l'effusion de l'esprit qu'on utilise très peu et que moi je voudrais utiliser de plus en plus. Elle est dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Facile, hein? Romains 5, 5. C'est un verset tout court. « L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Magnifique définition de l'effusion d'amour, qui est aussi l'effusion de l'Esprit. Alors, je voudrais mettre en lien cette effusion d'amour que Thérèse a vécue avec une autre sainte, qui est, que vous connaissez probablement, la bienheureuse Elena Guerra. Et il y a, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde, c'est de voir comment Dieu guide les choses. Vous savez, les événements n'arrivent pas par hasard. Dieu est derrière. Alors d'un côté, on a Thérèse qui naît en 1873 et qui meurt en 1897, 24 ans. Et puis Elena Guerra, elle naît beaucoup avant, en 1835, et elle meurt en 1914. Elle entoure la vie de Thérèse de Lisieux. Et
Alors que Thérèse a reçu comme vocation de faire découvrir l'amour dans le cœur de l'Église, Elena Guerra reçoit la vocation de faire redécouvrir l'Esprit Saint à l'Église catholique. Eh bien, frères et sœurs, c'est la même vocation. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà deux saintes à qui Dieu a demandé de révéler son amour. Et Elena Guerra a écrit ceci, la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps, en tout lieu. Vous voyez, les saints, ils aiment bien les tout. Je veux tout, en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes et à ceux qui le veulent, et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc, alors ça c'est une parole extraordinaire, nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Elena Guerra. Alors, elle ne connaissait pas le renouveau charismatique, Elena Guerra. Par contre, elle a eu un courage incroyable. Elle a fait du lobbying auprès du pape Léon XIII et elle a réussi. Elle a réussi à ce que le pape Léon XIII fasse 3 actes prophétiques dont nous vivons aujourd'hui. Le premier, c'est qu'en 1895, le pape Léon XIII a écrit un bref apostolique qui s'appelle Provida Matris Caritate, dans lequel il lance le concept de neuvaine de Pentecôte avec, en plus, pour l'unité des chrétiens. On en sort de cette neuvaine. Ensuite, 2 ans plus tard, en 97, une encyclique sur l'Esprit Saint, Divinum Illud Munus, dans laquelle il rappelle encore la neuvaine. Et finalement, elle obtient qu'il consacre le XXe siècle à l'Esprit Saint le 1er janvier 1901, quand il chante depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, il chante le Veni Creator sur le monde. Et ça a changé le monde. Vous savez, nous ne faisons pas suffisamment confiance à Dieu. Nous ne croyons pas suffisamment que des petits actes que nous pouvons poser vont changer la face du monde. Cette sainte, cette bienheureuse, mais elle est au ciel, Elena Guerra, en étant fidèle à l'appel de Dieu sur elle, a changé la face du monde. Parce que les historiens reconnaissent que c'est par son travail que l'Esprit Saint est revenu, a été redécouvert dans l'Église catholique. Ce n'est pas qu'il était inconnu, mais la dévotion à l'Esprit Saint dans l'Église catholique était bien moindre que dans l'Église orthodoxe, par exemple. Nous n'avions pas dans l'Église catholique un saint Séraphin de Sarov qui nous disait « Le but de la vie chrétienne, c'est la réception de l'Esprit Saint. » Alors, après tout ce qui s'est passé, est né finalement dans l'Église catholique le renouveau qu'on appelle charismatique, avec l'effusion de l'Esprit, qui ouvre la porte à l'exercice des charismes. Vous connaissez la définition, 1 Corinthiens 12, 7, à chacun le don de l'Esprit est donné en vue du bien commun. Et donc les charismes sont les dons que je reçois, pas pour ma sanctification, mais pour le bien de l'Église et du monde et de mes frères. Alors, le cardinal Sunens a été chargé par Paul VI dès le départ de veiller sur le renouveau charismatique. Et si vous lisez ses œuvres, vous verrez qu'en fait, il n'aimait pas tellement l'expression renouveau charismatique. Il aurait de loin préféré que ça s'appelle renouveau dans l'esprit. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est premier dans le renouveau ? L'Esprit Saint ou les charismes ? Ah, vous avez un bon point. Vous avez un bon point, c'est en effet l'Esprit Saint qui est... On doit préférer le donateur au don. Et je suis sûr qu'Elena Guerra serait tout à fait d'accord avec le cardinal pour dire « Mais oui, c'est un renouveau dans l'esprit ».
Et donc, si c'est un renouveau dans l'esprit, c'est un renouveau dans... Mais vous êtes d'excellents élèves. C'est donc un renouveau dans l'amour, et ça devrait se voir. Ça devrait se voir. Est-ce que vraiment vous êtes renouvelés dans l'amour? Hein? C'est notre vocation, c'est ce que Thérèse nous dit. Alors, aujourd'hui, on va vivre une effusion d'amour. C'est ça que nous vous proposons. Comme Thérèse, comme plein d'autres personnes, nous allons demander une effusion d'amour. Et je vous ai dit que dans l'Église catholique, romaine, on n'a pas toujours eu une grande dévotion à l'Esprit Saint, il n'y avait pas non plus une théologie de l'Esprit Saint très développée. Et d'ailleurs, quand on regarde les écrits de Thérèse, elle ne parle pas souvent de l'Esprit Saint, hein. Mais il y a quand même un saint romain, vous savez que j'aime beaucoup les saints de Rome, qui s'appelle Philippe Néri. Hein. On vient de le fêter. C'était samedi, non? Alors, écoutez, ça c'est un clin d'œil de Dieu, hein, parce que Philippe Néri était un grand amoureux de l'Esprit Saint. Et on vient de fêter sa fête la veille de Pentecôte, c'est-à-dire le jour anniversaire où il est allé prier dans les catacombes de Saint-Sébastien à Rome. Et qu'est-ce qu'il disait? Il voulait plus d'amour, il voulait plus d'Esprit Saint. Et alors, veille de Pentecôte, il y a une boule de feu qui descend du ciel, qui lui rentre dans la bouche et qui va s'installer dans son cœur. Hein? Alors, ça s'appelle un phénomène mystique. Après ça, sa chemise brûlait régulièrement parce que son cœur était trop chaud. Donc ma femme m'a dit, Jean-Luc, toi tu ne peux pas avoir cette grâce parce que... Parce que je ne veux pas que tes chemises brûlent comme ça ne va pas. Hein? Alors, chez moi, c'est un feu non senti. Hein? Et chez vous aussi, peut-être, ça va être un feu non senti. Mais très brûlant quand même. Alors, vous voyez, on a un de ses premiers biographes, qui s'appelle Capecelatro. Le problème en italien, c'est qu'il y a un accent tonique à mettre quelque part. Capecelatro. Hein? Il explique que Philippe a fait la même chose que la petite Thérèse. Elle a dit « Assez, Seigneur, assez, je n'en puis plus. C'est trop d'amour, trop !» Et son biographe dit « Sa prière était débordante d'amour, mais l'amour n'en ayant jamais assez, comme Thérèse, hein, il avait prié pour plus d'amour et pour un plus grand amour. Et cette prière avait été exaucée. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu débordent dans son cœur. C'était très intéressant la remarque de notre sœur tout à l'heure. Elle s'appelait comment? Ingrid, c'était Ingrid. Elle a dit, c'est bizarre parce que d'un côté, Jésus dit aimez-moi plus, et en même temps, il veut nous aimer plus. En fait, l'amour, frères et sœurs, c'est quoi? C'est nécessairement réciproque. Non, avec Dieu en tout cas. Et donc, plus j'aime Dieu, pas plus il m'aime. Je vous ai eu, hein? Vous avez cru, hein? Mais évidemment que Dieu m'aime déjà beaucoup, infiniment. Mais plus je l'aime, et plus je comprends qu'il m'aime aussi. Vous voyez? Et c'est ça qui est arrivé à Philippe. Toujours son biographe dit « Cette expérience de l'amour de Dieu emplit Philippe d'une joie folle, une joie qui lui vient tout entière de l'amour de Dieu. »
Alors, vous voyez, quelle belle effusion de l'esprit a vécu Philippe Néri. Et vous avez remarqué une chose, ça lui donne la joie. Il y a une parole de Benoît XVI qui m'a beaucoup touché. Il dit ceci: « Joie est un nom de l'Esprit Saint. » C'est beau, hein? Joie est un nom de l'Esprit Saint. Parce qu'en fait, s'il vient avec son amour, on peut être que dans une joie extraordinaire. Alors, vous voyez, je me suis intéressé à regarder dans les histoires que je connais, où est-ce que je voyais des effusions d'amour. Et j'en ai trouvé. Il y en a une qui m'a beaucoup touché, parce que, bon, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, on ne se refait pas. Hein. Et donc, nous avons un fondateur qui a un procès de béatification, déjà arrivé à Rome, etc. Et dans l'histoire de notre fondateur, on faisait 2 grandes étapes. Il y avait d'abord sa conversion, et à l'âge de 17 ans, dans les années 30, et puis 50 ans plus tard, son effusion de l'esprit à Troussure avec l'abbé Caffarel, le premier rassemblement charismatique en France. Et donc on disait bien ça, conversion, effusion. Alors j'ai regardé ce qu'il dit, en fait. Donc sa conversion, ça s'est passé comme ça. Il avait un frère qui s'appelait Bernard et qui était mort comme enfant. Et il était mort, il avait 11 ans déjà. Et voilà que Pierre est malade, il est dans un sanatorium parce qu'il a la tuberculose, il n'y a pas les médicaments. À l'époque, le seul médicament, c'est l'altitude. Et il entend la voix de son frère qui lui dit « Tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est que tu es pris par l'orgueil et ton cœur est devenu dur. » Bon. Pierre est dans son lit. Il sort de son lit, il se met à genoux. Et alors, il écrit ceci. « Je suis tombé au pied de mon lit et il s'est produit quelque chose. Écoutez bien. L'amour du Seigneur est entré dans mon cœur. » Dans les années 30, l'amour du Seigneur est entré dans mon cœur et j'ai senti que je devais être doux et bon. La grâce du Seigneur est venue et j'ai compris le sacrifice du Christ. Mais ça, frères et sœurs, c'est une effusion de l'esprit. Alors, vous voyez, moi, ça me bouleverse. Vous voyez que j'ai vite les larmes aux yeux, mais de relire ces histoires saintes et de voir que l'Esprit Saint n'a pas attendu 1967 pour donner des effusions dans l'Église catholique. Il le fait depuis la Pentecôte. Et chaque fois que vous faites l'expérience de cette effusion d'amour, eh bien, vous faites l'expérience de la présence de l'Esprit Saint, une effusion de l'Esprit d'amour. Et maintenant, quand j'en parle, les gens me disent « Ah, mais tu sais, mais j'ai vécu ça. » Une vieille dame de 95 ans me disait « Ah, mais oui, moi j'ai vécu ça quand j'avais 40 ans. » Donc, il y a 55 ans, de nouveau, elle n'avait jamais entendu parler du renouveau charismatique. Elle est allée dans une chapelle et elle a dit au Seigneur « Si tu ne fais rien, je m'en vais. » Bon, il y a certaines dames ont des manières de parler à Dieu qui sont particulières. Comme dit ma femme, ce que femme veut, Dieu veut, il y a 3 personnes en Dieu, donc on est 4 contre toi. Et donc, Dieu s'est laissé faire avec cette vieille dame, et elle me dit, j'ai senti, l'amour est entré dans mon cœur. Et je suis sorti de cette chapelle et j'ai crié « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai !» L'effusion d'amour. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on va donc nous proposer aujourd'hui? On va donc nous proposer différentes démarches. Et la première, ça va être de demander de renouveler en nous l'effusion d'amour. Je voudrais dire quelque chose qui me paraît extrêmement important et qui est une loi de la vie spirituelle. Parce que, évidemment, j'ai choisi de vous raconter des histoires un peu spectaculaires. Thérèse qui dit « Je n'en peux plus, stop, c'est trop !» Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aimerais bien, encore par exemple cet après-midi, sentir cet amour de Dieu qui vient. J'ai ma femme qui me protège, donc je ne vais pas avoir de boule de feu, rassurez-vous. Mais je voudrais sentir cet amour. Je voudrais sentir ce feu. Et vous? Oui. Bon, eh bien, je vais vous décevoir. Il y a quelque chose de plus fort que le feu senti. C'est le feu non senti. Et ce n'est pas une blague. Vous savez, quand je regarde Thérèse, quand je vois comment elle a aimé, elle explique comment elle vit la charité. Mais cette découverte qu'elle fait de la charité, c'est le fruit de cette effusion d'amour qu'elle a reçue. Et elle comprend, et on nous en a parlé ce matin dans les témoignages, que aimer, ce n'est pas sentir qu'on aime. Aimer, ça se voit dans les actes. Et c'est ça, l'effusion d'amour. Quels sont tes actes, mon frère? Quels sont tes actes, ma sœur, qui font que je vois que tu es effusé d'amour? Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on ne sent pas et qui pourtant sont très fortes. Je vous donne un seul exemple spirituel. Quand vous communiez, et on va tous communier, j'imagine, à la fin, à la messe, est-ce que quand vous recevez l'hostie et que vous la mangez, vous avez des palpitations? Est-ce que vous sentez et que vous tombez en pâmoison devant le prêtre? Non. Moi, je vous confesse que je ne sens rien. Nada de nada. Nichts. Nothing. Rien. Et pourtant, c'est vraiment lui qui vient. Vous voyez? C'est vraiment lui. Et donc, ce n'est pas parce que je ne sens rien qu'il n'y a rien. Retenez ça. Tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous vont faire cette expérience de sentir quelque chose, mais grand bien leur fasse. Mais faites gaffe à une chose que nous explique Saint Jean de la Croix. En fait, le ressenti que nous avons quand Dieu agit, ça n'est pas Dieu. C'est l'effet que Dieu peut produire, parfois. Dans d'autres cas, on ne sent rien parce qu'il désire qu'on ne sente rien. Vous savez, c'est pour comprendre, quand je sens quelque chose, c'est un peu comme quand il y a un navire qui traverse la mer, il laisse un sillage. Le sillage, ce n'est pas le navire, hein. C'est quand le navire est passé, je peux voir son sillage. Eh bien, les effets que nous pouvons sentir en nous, c'est comme le sillage du passage de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Je ne sens pas Dieu. Je sens les effets qu'il a bien voulu me laisser. Et si je ne sens rien, je peux appliquer alors la belle parole de saint Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans n'avoir rien senti ». Alors, voyez, cet après-midi, on va avoir une première étape, c'est de prier les uns pour les autres, une effusion d'amour personnel. Il va y avoir des petits groupes qui seront disponibles, et tous ceux qui le veulent peuvent aller demander une nouvelle effusion d'amour. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu
l'effusion d'amour de l'Esprit Saint. Et vous savez qu'on peut toujours vouloir plus. Plus, c'est un mot que Thérèse aimait beaucoup. Tout est plus. Je veux plus. Moi, je veux plus. Bien, très bien. Et tu auras plus. Parce que si tu veux plus, tu auras plus. Alors, donc ça, ce sera la démarche personnelle. On aura un bon temps pour cela. Et ensuite, il y aura deux démarches. La première, c'est, on va demander cette effusion d'amour sur tout notre groupe, sur notre assemblée. Et ça me touche beaucoup de voir qu'à la Pentecôte, la description de l'événement, c'est d'abord, la maison fut remplie. Et ensuite, ça tombe sur chacun. Et donc c'est notre maison tout entière, c'est le renouveau belge qui doit être renouvelé dans l'amour, dans la force de l'Esprit Saint. Et puis, après avoir fait cette prière, à la fin de la messe, je crois, on verra, on va faire aussi une prière d'effusion pour notre pays. Vous avez remarqué qu'on est ici des francophones et des flamands. On peut demander que toutes les villes de notre pays soient renouvelées dans le feu de l'amour. Alors, il y a une chose que je voudrais encore vous dire, c'est par rapport au charisme. Les charismes sont des dons extraordinaires, et parfois on se focalise un tout petit peu dessus, et on oublie beaucoup de choses en fait. Et donc il y a par exemple des gens qui se posent la question, mais quel est mon charisme ? Je vais vous dire un secret. Moi, je ne sais pas quel est mon charisme. Mais je vois qu'il y en a qui rigolent. Mais je vous jure, je ne sais pas. Deuxièmement, je ne cherche pas à savoir. Franchement, je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est d'être transparent de l'Esprit Saint. Et donc, quand je savais que je devais vous parler, j'ai demandé à l'Esprit Saint, s'il te plaît, pas moi, mais toi. Que ce soit toi qui leur parle, que ce soit tes mots. Et puis, c'est comme ça que faisait Thérèse. Hein. Elle se mettait dans les bras de Jésus, et puis elle disait, je donne ce qui... Et puis, si la personne n'est pas contente, ben, la casse débrouiller avec. Mais je donne. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai donné. Vous avez lu ce texte, hein ? Donc, vous voyez, la question, ce n'est pas quel est mon charisme. La question, c'est est-ce que j'aime assez ? Et la réponse est toujours non. On n'aime jamais assez. Plus d'amour. Je veux aimer plus. Alors, vous voyez, la seule question, c'est que est-ce que je suis prêt à ce que l'Esprit Saint m'utilise ? Et il n'a pas besoin de me secouer en disant « Jean-Luc, attention, hein, dans une seconde, je vais t'utiliser. »« Ah oui, Seigneur, ok, et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, qu'est-ce que tu dis ? C'est ça, c'est ça. » Franchement, moi, ça ne m'arrive jamais, ça. Hein. Jamais. Je veux simplement lui appartenir, être transparent, et puis parfois il m'utilise. Et c'est comme... et je le vois que de dos. Mon Dieu, tu étais là, et je ne sentais rien. Et les gens disent, oh, ça m'a touché. Ben, ce n'était pas de moi, c'était de lui. Mais je ne le savais pas. Vous comprenez ? C'est tellement important. Et ça, c'est la manière dont Thérèse a exercé les charismes. Elle donnait ce qu'elle avait reçu, et puis Dieu passait à travers ça. Alors, je vous invite vraiment à avoir cette attitude. On n'est pas propriétaire d'un charisme. Les charismes me sont donnés en fonction des situations
des besoins. Moi, j'avais une sœur de communauté qui était française. Quand elle est venue en Belgique, elle avait certains charismes. Elle était tellement étonnée. Elle disait, mais quand j'étais à Paris, j'avais rien de tout ça. Et puis là, boum, boum, boum. Parce que nous, on ne les avait pas. Quand elle est rentrée à Paris, fini. Plus de charisme. Mais c'est ça. Vous voyez, c'est comme ça que l'Esprit Saint travaille. Et donc, si vous êtes disponible, laissez-vous faire. Pour exercer les charismes, il y a une chose qui me paraît très très importante. C'est d'être prêt à évangéliser. J'aime beaucoup l'exemple de Damien Stein et de son petit chien. Vous avez entendu cet exemple? Damien Stein qui explique que l'Esprit Saint, c'est comme un petit chien. Et alors, on a notre... Il est toujours là, l'Esprit Saint. Toujours, toujours, toujours là. Et donc, il disait un jour, j'ai mon petit chien, mais je lui dis tout le temps, assis, couché, assis, allez, couché, assis. Et toute la semaine, couché, couché. Alors, il est très obéissant. Il se couche. Et puis arrive le soir du groupe de prière. Et je viens avec mon petit chien, et là, j'enlève la laisse, et je lui dis, allez, vas-y, cours. Et lui, il reste couché. Parce que comme je lui ai dit, couché, 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 arrivé le moment où il pouvait, eh bien, il reste couché. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint veut vous utiliser à tout moment, chères sœurs et chers frères. Pas seulement dans le groupe de prière. Si vous évangélisez, il va vous utiliser. Il y a des gens qui disent, c'est quoi mon charisme? Je ne sais rien. Et moi, la question que je te pose, c'est quand que tu évangélises? Tu n'évangélises pas. Alors à quoi ça sert de te donner un charisme? Les charismes, ce n'est pas des boules de Noël qu'on met sur un sapin. On dit, oh, qu'il est beau. Et moi, j'ai le charisme de guérison. Et quand est-ce que tu pries pour une guérison? Ben, jamais. Donc, voilà. Vous m'avez compris. L'important, c'est l'amour. Rien que l'amour. Et cet amour va passer par des actes concrets. C'est ça que Thérèse nous dit. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas seulement des belles idées. Mon rêve pour vous, c'est que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, une personne qui vit avec vous puisse vous dire, non pas parce que vous rentrez extasié, et qu'elle dise, oh Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, ça, c'est pas ça que je vous souhaite. Mais ce que j'espère, c'est que quelqu'un vous dise ce soir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. Pourquoi es-tu maintenant tellement rempli d'amour pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous saurez que vous avez reçu l'effusion d'amour. Et vous saurez aussi que tous les jours, vous devrez réveiller votre petit chien d'amour. Arrêtez de lui dire couché, mais dites-lui debout. Viens proclamer l'amour avec moi. Et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.